Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour une courte vidéo. Maria Pinto, magnétiseuse, ici à Cascais au Portugal. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer plus ou moins ce qui m'était arrivé, enfin ma manière de penser, suite à l'accident que j'ai eu à l'âge de 25 ans et dans lequel j'ai fait une EMI. Évidemment, il m'a fallu quelques jours pour conscientiser le fait que j'avais fait une EMI parce que sur le moment, enfin j'appelais pas ça une EMI à l'époque, je n'avais que 25 ans en plus, donc je ne connaissais pas trop tous ces phénomènes paranormaux, ou tout au moins ce monde spirituel, mais quelque chose en moi avait complètement changé. J'avais effectivement ressenti le fait que j'étais réellement morte, c'est que une nouvelle vie s'offrait à moi et que j'avais une nouvelle naissance. Mais c'était vraiment très très fort en moi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais à partir de ce moment-là, ma vision était complètement différente. Je savais que nous n'étions pas des êtres humains, mais que nous étions des êtres divins, des âmes incarnées dans un corps humain. Alors oui, effectivement, on appelle ça, nous sommes des êtres humains, mais j'avais compris qu'il y avait autre chose. Et lorsque je discutais avec des gens, je me rendais compte que j'étais totalement en décalage avec leur manière de penser, avec leur façon de voir les choses. Moi, je m'étais complètement séparée du côté matériel. Ça n'avait plus d'importance. Je n'avais plus cette envie vraiment de faire appel aux artifices. Le maquillage, être bien habillé. Si vous voulez, c'était plus du tout important pour moi. J'étais complètement, j'avais fait un saut quantique. J'étais passée de l'âge de 25 ans à un sentiment d'une vieille personne qui d'un coup avait compris tellement de choses, mais je n'arrivais pas à les formuler, je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. C'était des ressentis. Et c'était un regard sur l'extérieur où j'avais vraiment le sentiment que je n'étais plus à ma place. J'avais l'impression de devoir réapprendre tout. Et surtout essayer de comprendre les personnes qui m'entouraient parce que ils se faisaient pour moi du souci pour des choses qui n'avaient vraiment aucun intérêt. Je comprenais pas, j'étais vraiment devenue totalement différente. C'était vraiment particulier. Il m'a fallu beaucoup de temps pour réapprendre à vivre, entre guillemets, dans ce monde qu'est le monde de consommation, d'artifice, où on court toujours après le matériel, où on doit se lever tous les matins pour aller travailler, pour gagner de l'argent. Je parle de l'époque, en fait, beaucoup de gens travaillent juste pour gagner de l'argent et n'ont pas compris que ce qui est important, c'est d'essayer d'être heureux et de faire ce que l'on aime. Évidemment, je vous parle de ça aujourd'hui, j'ai 55 ans bientôt, mais à l'époque, j'en avais que 25. Donc il a fallu, si vous voulez, que je reprenne ma place d'une certaine manière dans le monde qui était le mien à cette époque-là, mais ça a été très difficile car j'avais le sentiment d'être constamment incomprise et il y avait un très très grand décalage entre moi et les autres personnes, entre mes amis. Je ne comprenais plus ma famille. Je me sentais mais vraiment hors de ce monde. Voilà. Évidemment, la vie a suivi son cours. J'ai appris petit à petit à accepter le monde et surtout à accepter cette incarnation. Et j'ai compris que quoi qu'il arrivait, je me devais donc de faire une vie la plus jolie possible, mais surtout, ce qui était le plus important pour moi, c'était l'amour, sous toutes ses formes. Et il est vrai que depuis enfant, j'ai toujours été motivée par l'amour, l'entraide, aider son prochain, rendre le plus de services possible quand on peut évidemment et quand c'est nécessaire, sans être, comment on dit, sans que l'on soit prise pour des idiots évidemment, mais aimer son prochain parce que quand on quitte ce monde, je suis sûre
que ce que l'on regrette certainement, ce n'est pas d'avoir gagné beaucoup d'argent ou pas assez d'argent, c'est de ne pas avoir suffisamment aimé. Voilà, c'était une petite vidéo rapide, j'espère que vous apprécierez et voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je suis au parc, il fait très froid, mais qu'est-ce que c'est agréable. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Au revoir.